بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Le croyant musulman, le contenu de la croyance musulmane, il est essentiellement métaphysique, au-delà de la nature. يؤمنون بالغيب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tous ces éléments cités de la croyance musulmane sont métaphysiques, ne sont pas matériels. Dieu, on ne le voit pas. Il est insaisissable. On peut y accéder par la raison. L'être prophétique ou la dimension prophétique, elle est métaphysique. Les anges, le paradis et l'enfer, tout est métaphysique. On n'a qu'une perception par la raison, par l'esprit. C'est pour cela la connaissance par l'âme est la connaissance la plus sûre. Tu peux accéder à Dieu par la raison, parce qu'il y a les traces de son existence. Mais la perception est essentiellement par l'esprit, qui lui aussi est métaphysique. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'il y a des moments où Allah subhanahu wa ta'ala te donne des souffles, un souffle de Dieu, un souffle d'acte, qui te rend ce monde métaphysique si proche. Il n'y a que le prophète alayhi salatu wa sallam ou les prophètes qui vivaient en même temps, fi alam al-shahada wa alam al-ghayb. Ils vivent dans le deux mondes, le monde terrestre et le monde métaphysique. Il y en a qui ont atteint ce degré de vivre aussi dans ce monde. Ça, c'est les saints. Mais chaque musulman, chaque croyant a la possibilité de vivre ne serait-ce que quelques secondes dans ce monde. Parce qu'après la mort, la perception par l'esprit devient évidente. Pour chaque être humain. C'est pour cela que tu vois des musulmans, quelques jours avant leur mort, ils parlent avec le monde de l'au-delà. Parce que le monde matériel est en masse, lui qui nous empêche de voir par l'esprit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous prouver l'existence de ce monde, nous donne la possibilité, pendant quelques secondes, de vivre dans ce monde. On appelle donc d'accord en dessous qui te permet de vivre dans ce monde. Et il y a des temps, des moments et des espaces qui sont cités dans les versets et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a par exemple le moment des prières, surtout la prière de Fajr, la lecture du Coran, au moment des pèlerinages, mais surtout pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est tout l'espace terrestre qui est rempli de ces souffles, de ces énergies. Donc il faut se préparer de pas cette occasion. Et c'est ça va le lundi prochain, Inch'Allah. C'est mettre dans cette disposition d'augmenter ma foi. Parce qu'on n'a pas la certitude, on a la croyance. Donc c'est l'occasion de vivre avec ce monde. Il te dit, il y a les anges, tu vas vivre avec les anges. Il te dit, le prophète, alayhi salatu wa sallam, on va, Dieu lui-même. Parce qu'un état de jeûne, le jeûne c'est la maîtrise, c'est la privation. Donc tu te dégages de l'emprise matérielle. Donc tu es prêt à recevoir. Si ton jeûne est sincère, parce qu'au-delà tu peux jeûner et prier et n'avoir pas le mot de la foi. Ce monde est loin de toi. Parce que certainement, il y a des péchés graves. Et surtout le péché de l'arrogance. Alors que quelqu'un qui a commis un péché très grave, et qui se repent sincèrement, et qui vit la souffrance d'avoir désobéi à Dieu, il est susceptible de recevoir cet esprit, ou ces souffles divins que Allah lui accorde. Mais on ne peut pas rester attaché au monde matériel et prétendre avoir ce que le prophète appelle le goût de la foi, qui est le résultat de ce souffle. Impossible. Tu ne peux pas rester attaché, même si c'est licite. Vous savez, les fuqaha, les canonistes, ils ont appelé le matériel ou l'excès du matériel al-kamaliyya. C'est un surplus. Et le mois de Ramadan, c'est l'occasion de savoir qu'on n'a pas besoin. Parce que le matériel, ou la joie liée au matériel, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à qui il veut. Que tu sois croyant ou pas croyant, il te donne le désir et la joie de vivre matériellement. Mais c'est une joie éphémère. Elle ne dure pas. Par contre, la joie de vivre avec Dieu,
La joie de vivre en présence des anges, la joie de vivre avec le prophète, c'est ça le vrai bonheur. Même si tu es dans l'épreuve, tu peux être dans la maladie, tu peux être dans l'épreuve et être heureux, parce que ton cœur est lié avec Dieu. Donc c'est l'occasion. Le premier moyen pour être prêt à recevoir ce souffle, il ne faut pas trop manger. À moins qu'il y ait un travail physique pénible. Manger trop pendant le Ramadan nous prive de ces souffles. Surtout que scientifiquement, c'est prouvé que le corps a besoin d'un repas. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la faim culturelle, qu'on appelle chez Pablo. La faim culturelle, elle est psychologique ou culturelle. On n'a pas besoin de 3 repas. On a besoin d'un repas par jour. Vous demandez n'importe quel nutritionniste. Donc pendant le mois de Ramadan, au contraire, c'est l'occasion de diminuer le repas. Se repentir, c'est dans les péchés. Le péché est un masque. Le péché, ce sont des chaînes. Tu ne peux pas vivre ces moments de proximité avec Dieu, avec les anges, en étant avec la volonté de ne pas se repentir. Parce que c'est du poison. C'est comme un corps malade qui ne peut pas se nourrir, parce qu'il est malade, il est contaminé. La même chose, les péchés contaminent le cœur. Se repentir, manger peu, pas trop, c'est détacher du monde matériel et faire l'expérience de vivre la joie spirituelle. Ou le désir spirituel, ça existe. D'ailleurs, c'est ça, c'est ce qui existe avec les musulmans. En quoi je suis musulman? Parce que j'ai beaucoup d'argent. Le non-musulman, il a l'argent comme toi. Il a tous les désirs comme toi. On partage les mêmes désirs. Mais ce qui nous différencie, c'est ses désirs et ses joies spirituelles. Donc c'est détaché par son cœur du monde matériel. C'est très important. As-sadaqa. Le prophète alayhi salatu wa salam est l'être humain généreux par excellence de toute l'existence. Akramun nas. Ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Akramul khalq. هو الرسول عليه الصلاة والسلام. Le plus généreux. Et pendant le Ramadan, il est plus généreux. Même entre parenthèses, As-Sadaqa est une source de richesse. Matériellement parlant. Elle est surtout source de richesse spirituelle quand il sort de ton ego et tu penses aux autres. Et bien tu reçois ce souffle. La lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Que tu comprends ou tu ne comprends pas. La lecture en langue arabe. Parce que le mystère de l'esprit est dans la lettre arabe. Que tu comprends ou tu comprends. Si tu comprends, c'est encore mieux. De diminuer le temps des loisirs pendant le mois de Ramadan. Tu as l'habitude de voir des films, tu as l'habitude de jouer aux jeux, je ne sais pas. Tu as l'habitude de regarder les informations. C'est mieux pendant le mois de Ramadan d'avoir une vie tout à fait spécifique, détachée du monde. Même des informations. Tu te consacres essentiellement à des choses spirituelles. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam dit rappelez-vous de Dieu en abondance. Astaghfirullah. Tu fais 100 par jour, pendant le mois de Ramadan, tu vas faire 1000. La ilaha illallah, tu fais 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 fois par jour, en marchant, dans ta voiture. Donc, multiplier la nourriture spirituelle pendant ce mois-ci. Donc, pas trop manger, la lecture du Coran, le don aux autres nous permet de recevoir ce souffle divers, comme disait le prophète alayhi salatu wa sallam dans sa hadith de At-Tabarani, surtout pendant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce. Allahumma hdina fihi, wa'afina fihi, wa lana fihi. اللهم يا رب بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. اللهم يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا يا رب انك انت التواب. اللهم اطب بنا يا رب، اللهم اطب بنا يا رب، اللهم اطب بنا يا رب. اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا اليك وحدك لا شريك لك. اللهم لا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب. اللهم لا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم انا نسالك بكل اسمائك ونسالك بجاه سيدنا محمد لا تجعل لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته.
ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولا لآخر إلا يسرتها لنا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمهم يا رب واديهم دار خيرا من دارهم يا رب، واغفر لنا وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى الصلاة.